Donc nous allons lire aujourd'hui un verset du Śrīmad Bhagavatam, premier chant, 13e chapitre, verset 9, page 350. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kayam Vityam Bhaltitam Vas Sharam Bhim Shiti Mandaram Tiltam Nikshitram Mukhyani Sevitani Habutale. Traduction. Comment as-tu assuré ta subsistance durant ton pèlerinage? Quels sont les principaux lieux saints, les rivières saintes et les centres de pèlerinage que tu as eus? On va lire aussi le verset 10. Bhavat vidam bhagavatas tiltam bhuta swayam vibho tiltim kulvanti tiltani Svantam stenam gadam britam. Traduction. Ô Maître, les dévots du Seigneur comme toi sont en eux-mêmes de véritables lieux de pèlerinage. Ils purifient les lieux saints par leur présence, du fait que Shri Krishna réside toujours dans leur cœur. Commentaire. Dans ce verset, il est dit que le fait que Vidura visite ces lieux saints est la bonne fortune de ces lieux. Tu rends ces lieux saints encore plus grands et encore plus purs. Les endroits où de grands dévots viennent sont instantanément purifiés et saturés d'amour de Dieu, parce que ces dévots portent en leur cœur le Seigneur qui accomplit ses propres divertissements éternels. Om Agyanati Milandasya Gyanam Jadam Sharakaya Shakshuramiritam Jena Taisme Shigolave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Tinamine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Deshataline. Yada Yada Yadalmasya. Le Seigneur vient dans chaque âge pour donner le dharma, la religion éternelle. Le Śrīmad Bhagavatam enseigne que seul le Seigneur peut établir la religion. Aucun sage, aucun être saint n'a le pouvoir de le comprendre. Parce que l'être est limité. L'âme, bien qu'elle soit une partie intégrante du Seigneur suprême, elle est infime. Elle est l'énergie du Seigneur marginal, Jiva Shakti. Mais le Seigneur, lui, est infini. Donc un être fini ne peut pas comprendre l'infini. À moins que le Seigneur lui-même descende et révèle son nom, sa forme, ses attributs, ses divertissements, un être ordinaire ne peut pas comprendre. En plus, les Védas expliquent que le terme Jiva, Shakti, correspond à une âme particulière. En fait, les associés du Seigneur dans le monde transcendantal, ils font partie de la catégorie Chit Shakti, l'énergie interne du Seigneur suprême. Et la Jiva Shakti, c'est des âmes
qui sont dites marginales parce qu'elles peuvent être illusionnées. Elles peuvent tomber sous l'influence de l'énergie matérielle et oublier leur nature éternelle. Pourquoi? Parce qu'elles sont d'une nature marginale, ça veut dire qu'elles n'ont pas manifesté leur forme éternelle, complète. Elles n'ont pas conscience de leur nom éternel, de leurs attributs et de leur place dans les divertissements du Seigneur suprême. Pour ça, elles peuvent venir dans le monde matériel et se faire recouvrir. Or, quand l'être vivant par lui-même médite, il peut simplement réaliser cet aspect partiel de l'âme. Ça veut dire que l'âme, originellement, elle est Satchit Ananda Vigla, ça veut dire qu'elle est éternelle, elle a la connaissance de son lien avec le Seigneur suprême, et elle est dotée de l'amour de Dieu dû à cette relation. Et elle a une forme Vigla. Or, dans ce plan marginal, son éternité, sa connaissance et sa félicité, elles sont liées au Brahman. Ça veut dire que c'est un état non manifesté et passif. Or, quand elle médite par elle-même, elle peut simplement atteindre cet état de Brahman, pas plus. Ce n'est simplement quand le Seigneur suprême la touche de sa miséricorde qu'il se révèle à elle, qu'elle peut éveiller sa propre nature éternelle. Sans ça, ce n'est pas possible. C'est pourquoi c'est expliqué que seul le Seigneur peut faire ça en personne. L'être par lui-même, il peut simplement atteindre le plan de l'éternité. Ça veut dire un plan de félicité où il n'y a pas de relation possible. C'est ce qu'on appelle le plan du Brahman. Et quelque peu le plan du Paramatma, où cet aspect partiel du Seigneur est dans le cœur, où le Seigneur se révèle en tant que le Créateur. Mais il n'y a pas ce qu'on appelle de rasa, de sentiments liés avec la pure état de l'âme et la pure compréhension du Seigneur suprême. C'est pourquoi, à moins qu'on reçoive une connaissance qui est parfaite, notre progrès, il sera lié vers une conception de nous-mêmes. Je vais expliquer. En fait, hier, je parlais et j'expliquais que les êtres ont des désirs. Et leurs désirs, ils ne sont pas forcément purs, parce qu'ils sont liés avec l'énergie matérielle, puisqu'ils sont recouverts. Donc l'énergie matérielle, qu'est-ce qu'elle donne? Elle a deux possibilités. Elle donne de la souffrance, mais elle peut donner un certain plaisir matériel. Donc, l'être vivant, qu'est-ce qu'il veut? L'être normal, il veut plus de plaisir et moins de souffrance. Donc, les deux catégories d'êtres qui existent normalement dans ce monde, c'est des gens qui veulent atteindre une source de bonheur plus grande ou se libérer de la souffrance. C'est ce qu'on appelle atteindre la libération. Or, dans l'état pur de l'être vivant, il n'y a pas cette concession de souffrance et de bonheur matériel. Parce que dans la demeure du Seigneur suprême, tout est parfait. Alors que quand il y a l'expérience du monde matériel, tout est imparfait. Donc, dans cette imperfection, on cherche toujours à sortir de la souffrance. Donc, les gens qui n'ont pas conscience de l'âme, ils veulent atteindre un état matériel supérieur, ce qu'on appelle le paradis. Et c'est intéressant parce que ceux qui ont cette conception-là, ils veulent retrouver leur famille après. Ça veut dire tous ceux qu'ils ont perdus, même leurs chats, leurs chiens, ils espèrent un monde où ils se retrouvent tous pour l'éternité et le bonheur. Mais en fait, les Védas expliquent que les planètes édéniques existent, mais ce n'est pas qu'on a le même corps déjà, et ce n'est pas qu'on se souvient de ce qu'on était sur Terre. On a des corps de dévas, de demi-dieux, qui sont adaptés au bonheur. Ça veut dire qu'au lieu de goûter un petit bonheur avec le corps humain, on peut goûter un bonheur qui est des milliards de fois plus grand, qu'on ne pourrait pas expérimenter parce qu'on quitterait notre corps tout de suite, tellement que c'est fort. Et c'est des corps qui sont adaptés aussi à une longévité qui est très, très, très grande. Un instant sur Terre, ça fait 6 mois sur les planètes édéniques. Donc, quand les gens vont sur les planètes édéniques, ils peuvent se réjouir. Et quand la totalité, presque la totalité de leurs actes pieux sont consumés, ils reviennent sur la terre. Et sur la terre, de nouveau,
Alors bien sûr, comme ils ont été sur les planètes édéniques, ils ont un corps humain, mais souvent ils sont très beaux, où ils chantent, ils attirent tout le monde, etc. quoi. Ils ont un potentiel énorme. Donc ils ont le choix. Soit ils se tournent de nouveau vers la spiritualité, vers Dieu, soit ils se servent de leur acquis pour attirer les gens. Et là, en fait, ils font des activités qui ne sont pas bonnes. Vous comprenez ? Parce que rien n'est à nous. Toutes les qualités viennent du Seigneur suprême. Donc même si on pense qu'elles sont à nous, elles ne sont pas à nous. Puisque le corps, c'est une énergie du Seigneur, l'âme, c'est une énergie du Seigneur. Et lorsqu'on prend la moindre chose pour nous, on devient esclave de notre propre exploitation. Vous comprenez ? Donc, ça, c'est une catégorie de personnes. L'autre catégorie qui est plus avancée spirituellement, elle comprend ce cycle des morts et de renaissance. Et elle trouve ça complètement idiot d'aller dans un endroit pour revenir. C'est complètement absurde. Ça ne sert à rien. C'est comme un case de départ, tu reviens, case de départ. Et en plus, ce plan de revenir avec sa famille explique, il y a une planète qui s'appelle Pritriloka, c'est les ancêtres. Ça veut dire quand vous adorez par des rites les ancêtres, etc., vous pouvez aller sur Pritriloka et vous pouvez retrouver les membres de votre famille. Et après, quand vous revenez sur Terre, vous renaissez avec la famille. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous en tirer. C'est un cycle. C'est vraiment l'esclavage matériel. Donc ceux qui ont conscience de ça, ils veulent naturellement se libérer du cycle des morts et de renaissance. Donc on appelle cette voie le Gyan. Par la connaissance et par le fait d'examiner ce qui est spirituel et matériel, on peut se détacher de la matière et entrer en nous-mêmes pour être sur ce qu'on appelle le non-agir. Donc quand on n'est plus identifié en tant que l'être qui agit, on arrête de prendre les réactions de nos actes, on peut se purifier et être sur une plateforme où on peut réaliser l'âme. Mais il n'y a pas de relation avec le Seigneur suprême. Donc sur ce plan, on peut atteindre deux endroits. Ce qu'on appelle le nirvana et ce qu'on appelle le brahma-jyoti. C'est deux endroits où il y a un état de libération, où les âmes sont coagulées une ensemble, en fait. Et ce qu'on appelle techniquement parlant la radiance du monde spirituel, le brahma-jyoti, où on appelle aussi la rivière virage. Ces deux endroits, en fait, que les êtres peuvent sortir du cycle des morts et de renaissance pour atteindre un état neutre. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que les Védas expliquent que, par exemple, la rivière virage, c'est l'endroit où on peut faire un choix. Pareil, le Brahma-jyoti. Ça veut dire que parfois, quand toutes ces âmes sont dans l'extase du Brahman, et parfois une s'éveille de cet état-là, c'est expliqué, elle est comme un poisson dans une rivière, qui est une rivière spirituelle, et elle peut, par un concept mystique, alors là ça relève de quelque chose qui lui dépasse, ressentir la nature éternelle, ça veut dire le monde transcendantal, parce qu'au-delà de ces plans, il y a les planètes éternelles, en fait, qui ne sont jamais détruites, qui sont les demeures du Seigneur, qui sont au-delà de tous les univers matériels, de la rivière virage et du Brahma-jyoti. Elles peuvent, sur ce plan, avoir une petite vision du monde spirituel et une vision du monde matériel. Si elles désirent servir le Seigneur, elles peuvent être introduites, et à ce moment-là, elles se retrouvent éternellement libérées. Leur forme se manifeste, leurs sentiments, leur nom et leur place dans les divertissements du Seigneur, parce que chacune a un potentiel. Elles ne sont pas impersonnelles, elles ont un potentiel. C'est comme un enfant qui, dans la matrice d'une mère, au début, il n'y a pas de forme. Pourtant, il y a le potentiel d'avoir une forme, un nom, etc. Vous comprenez le point ? Eh bien, elles sont comme dans un état de fœtus. Je ne sais pas comment on pourrait dire. Voilà. Une graine. Or, si elles sont attirées par le fait de jouir du monde matériel et de devenir comme un maître, alors elles tombent. Et en fait, c'est ce qu'on appelle l'âme conditionnée. Voilà. C'est pourquoi, quand on revient, par exemple, à Virage,
ou au Brahmajyoti, on revient en fait dans cet état où on était originellement. Voilà. C'est ça l'idée techniquement parlant en fait. Mais par le principe du service de dévotion, quand on est initié par une filiation spirituelle authentique, et c'est là que c'est important, parce que la filiation spirituelle authentique, elle donne le mantra, la connaissance que le Seigneur lui-même révèle. Donc à partir de cette connaissance, il y a, techniquement parlant, Samvit Shakti et Ladini Shakti, donc je vais expliquer, l'énergie de connaissance qui est l'énergie de l'amour de Dieu qui, au moment de l'initiation, entre en l'être et qui va féconder l'âme et qui va permettre à l'âme d'être nourrie par cette connaissance de cette relation avec Dieu et par cet amour de Dieu. Et par cette fécondation, elle peut graduellement mettre à bas sa personnalité. Mais c'est graduel. Ça peut prendre des vies même, si quelqu'un n'est pas sérieux. Ça veut dire si quelqu'un se dédie pas exclusivement au service de dévotion. Mais c'est comme c'est comme le même processus en fait de ce qui se passe dans le ventre d'une mère. Et quand l'être devient parfait, il atteint préma, à ce moment-là, il peut servir le Seigneur suprême, même ici-bas en fait. C'est expliquer que le Seigneur se révèle en lui, il révèle le monde transcendantal, il peut, dans sa forme éternelle, à l'intérieur de lui-même, servir. C'est pour ça qu'une telle personne, quand elle vient dans un lieu, elle purifie tout. Parce que le Seigneur lui-même, comme il manifeste ses divertissements à l'intérieur, en fait, il purifie même les lieux saints. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les gens, quand ils vont dans les pèlerinages, alors ils se rasent la tête, ils jeûnent, et ils vont dans les lieux pour laisser leur péché. Ça veut dire, avant de quitter leur corps, toutes les activités pécheresses, ils les déposent dans les lieux saints, ils se purifient pour atteindre une meilleure destination. Souvent, ça donne d'atteindre les planètes édéniques. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que en fait, le Seigneur Krishna, il revient dans l'âge de Kali, comme on en a parlé hier, et dans ses divertissements, il vient aussi avec ses associés. Le Seigneur ne vient jamais seul. Il vient toujours avec sa demeure, qui se manifeste partiellement dans le monde, et avec certains de ses associés, parce qu'il se divertit. En fait, le Seigneur ne travaille pas, il se divertit. C'est pour ça qu'on dit divertissement. Et à un moment, il y avait un roi fameux, le roi Prataparudra, qui était le roi de Jagannath Puri. Et c'était un très très grand dévot du Seigneur. Et en fait, le Seigneur Krishna, sous cette forme de Mahaprabhu, il jouait au renonçant. Ça veut dire être un sannyasi. Et un sannyasi, ça entre jamais en contact avec les rois, les gens riches. Et le roi était un grand dévot du Seigneur. Il voulait en fait avoir une audience avec le Seigneur suprême. Mais le Seigneur ne voulait pas. Il voulait incarner le parfait renoncement. Et donc, donc le roi faisait tous les arrangements pour que le Seigneur soit bien. Et c'était le moment où tous les associés du Bengale venaient voir le Seigneur suprême. Et donc il est monté sur la terrasse. Il était avec Sarvabhauma Bhattacharya. Et là, il a vu des êtres... Mais, un Konsva est brillant comme des soleils, tellement beau. Et quand il dansait, il chantait, c'était tellement extatique. Les gens venaient, couraient, venaient les voir. Parce que ils n'avaient jamais vu un tel amour. Les gens étaient pris dans l'amour. Ils versaient des larmes, ils tombaient par terre inconscients. C'était quelque chose d'inconcevable quand Mahaprabhu était là, quoi. Il y avait des millions de personnes qui le suivaient. C'est expliqué tellement que il y avait du monde. Ils saccageaient tout. Les gens étaient fous, ils dormaient plus. Ils n'avaient même plus conscience du monde matériel. S'ils étaient une femme, un homme, c'était un truc de fou, quoi. Et donc, quand le roi Prataparudra a vu ces êtres merveilleux, il a posé une question à Sarvabhauma Bhattacharya. Parce qu'il voyait qu'au lieu d'aller au temple tout de suite, de se raser, de se baigner, ils allaient directement voir Chaitanya Mahaprabhu. Et ils avaient organisé une distribution de prashad, de nourriture qui venait du temple, quoi.
Et c'était contradictoire à la coutume sociale. Et là, Sarvabhauma Bhattacharya, il a expliqué au roi, tu sais, en fait, les êtres comme ça, libérés, les associés du Seigneur, ils n'ont pas besoin de suivre toutes ces choses. Parce qu'ils sont déjà situés dans leur éternité. Ils n'ont pas besoin d'accomplir des rites pour progresser, parce qu'ils sont déjà libérés. Simplement, ils agissent par spontanéité. Et donc, c'est là que Sarvabhauma Bhattacharya, il expliquait que, tu vois, ces dévots-là, en fait, ils purifient eux-mêmes le lieu saint par leur présence. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu, il a accueilli ces dévots. Et cet accueil, c'était tellement beau, parce qu'en fait, le Seigneur, il est tellement attaché à ses dévots. Hein, c'est expliqué même, il y a une histoire avec Durvasa Muni, qui est une manifestation partielle de Shiva, qui un jour a offensé un grand roi, qui s'appelait Ambarish. Et le roi Ambarish, il avait la protection personnelle du Seigneur suprême, sous la forme de son Sudarshan Chakra, son disque. Là, on voit Shingadev, il a un disque là, sur sa droite. Et bien ce disque, en fait, ça représente le temps et les larmes du Seigneur suprême. Et quand, en fait, quelqu'un devient un pur dévot, il est personnellement protégé par ce disque. Et à un moment, Durvasa Muni, il avait besoin de faire ses ablutions. Et après, donc, il a pris un bain dans le Yamuna. Et il s'est perdu dans l'extase du Brahman, impersonnel. Et il était complètement parti, quoi. Il y avait l'expérience très puissante du Brahman. Et le temps passait. Et Durvasa Muni, il avait besoin de casser son jeûne le jour d'Ekadashi. Là, par exemple, et hier, c'était Ekadashi. Donc, on a jeûné de graines et de légumineuses. Parce que ce jour, tous les péchés se réfugient dans les graines. En fait, il y a une histoire. Un jour du Seigneur, il y a Ekadashi qui s'est manifesté, une déesse. Et Ekadashi, elle détruit tous les péchés. Et Papa Purusha, qui est la personnification des péchés, il est pris de refuge au pied du Seigneur, a dit, Seigneur, si cette déesse, elle reste là, je vais être détruit et tu dois me donner refuge. Donc le Seigneur dit, d'accord, elle se manifestera à 2 moments chaque mois et tu devras prendre refuge dans les graines pour ne pas être détruit. C'est pour ça qu'on ne mange pas de graines ce jour-là. Parce que quand on mange des graines, on prend même les péchés de tuer un brahmana, de tuer la vache, l'avortement, toutes ces choses-là. En fait, toutes les façons de créer, comment dire, la mort ou la souffrance, etc., etc. Tout ça, c'est donné, ça se réfugie dans les graines. C'est pourquoi c'est pas du tout bon, en fait, de manger des graines ce jour-là. Et donc, quand on effectue Ekadashi, mais qu'on ne jeûne pas complètement d'eau et de nourriture et de sommeil, on doit le lendemain à un certain heure, donc là c'est entre 7h et quelques et 11h, casser notre jeûne avec une petite graine. Et à ce moment-là, le vœu est accompli. Sans ça, il n'est pas accompli. Et donc, Ambarish Maharaj, il avait fait un vœu pendant 1 an, chaque Ekadashi, et le dernier Ekadashi, il devait le casser à un moment. Et là, Ambarish Maharaj était en train d'être en extase dans la félicité du Brahman et il ne pouvait pas manger avant un invité. Parce que si vous mangez avant un invité, c'est comme l'offenser. L'invité n'est pas différent en fait du Seigneur suprême et vous devez l'honorer parfaitement. C'est une règle. Or, manger avec lui, c'est comme l'offenser. Donc Ambarish Maharaj, il était bloqué. Donc il a été voir donc des brahmanas, il leur a exposé le problème, il dit voilà comment je fais, il me reste 5 minutes pour casser mon jeûne, pour faire mon vœu d'1 an. Et donc l'eau, elle a cette particularité, c'est que quand on boit de l'eau, c'est neutre. Ça ne casse pas le jeûne et à la fois ça le casse. Quand on fait un jeûne sec, quand on boit de l'eau, on casse quand même le jeûne et à la fois, ça ne le casse pas. Il y a une particularité. Donc,
il a dit, si je prends un peu d'eau qu'a baigné la déité, le Shanamrita, je pourrais faire mon vœu et pas offenser le sage. C'est une façon de penser. Mais Durvasa Muni, il avait des pouvoirs très puissants, extrêmement puissants. Et il est comme Shiva. Il peut se mettre facilement en colère ou être facilement satisfait. Et par sa méditation, il a vu que le roi avait pris 3 gouttes d'eau. Et là, il est rentré dans une grande colère. Il est arrivé au palais. Il a dit, comment oses-tu m'offenser? Tu as mangé avant que tu me offres de la nourriture. En fait, tu n'es pas un roi. Un roi devrait représenter véritablement l'étiquette religieuse. Il devrait être parfait pour enseigner le peuple. C'est ça un roi. Ça devrait être un saint parfait qui enseigne toutes les qualités vertueuses pour que le peuple puisse avoir un exemple. Et c'est très important. Et puisque en fait tu n'es pas un roi, je vais te détruire. Il a pris un cheveu et par un mantra, il l'a jeté et il y a un monstre gigantesque qui s'est manifesté et qui était très puissant. Et au même moment, le disque Sudarshan est venu et il l'a consumé. Et là, Ambarish Maharaj, il a vu tous ses pouvoirs anéantis en une fraction de seconde. Et en fait, le Sudarshan Chakra, il a commencé à avancer vers lui. Et comme c'est le feu personnifié, Ambarish Maharaj s'est senti brûlé. Donc il a foncé dans les airs par ses pouvoirs mystiques. Comme ça. Et le disque le suivait. Donc il y a eu toute une course où Ambarish Maharaj, il a essayé de prendre refuge de différents... Durvasa Muni a voulu prendre refuge de différents demi-dieux dans l'océan, etc. Il a été voir Shiva, il a été voir Brahma. Personne ne pouvait lui donner refuge parce que c'était l'arme personnelle du Seigneur. Donc il a été, par une miséricorde spéciale, sur la planète éternelle du Seigneur, Vaikunta. Et là, il est tombé aux pieds du Seigneur. Le Seigneur Narayan était devant lui. Et il y avait le disque Sudarshan qui s'est arrêté. Et là, il a dit, « Seigneur, sauve-moi, sauve-moi, Seigneur, je souffre. J'ai offensé un de tes dévots, je souffre. » Et là, le Seigneur, il lui a dit, comme ça, Ham Bhakti Paladino. Et il lui a dit, comme ça, il dit, le problème, c'est que mes dévots, ils n'ont aucun désir. Et j'ai fait le vœu de réciproquer avec les êtres. Et comme ils ont juste un désir de m'aimer, en fait, je me suis donné à eux, je ne m'appartiens même plus. Donc, si tu veux être sauvé, il faut que tu retournes sur terre et que tu demandes pardon à Ambarish Maharaj. Vous vous rendez compte? Donc il a replongé par ses pouvoirs mystiques. Et il est tombé au pied d'Ambarish Maharaj. Et en fait, cet instant-là, c'était comme un instant au niveau des planètes supérieures, mais sur Terre, ça s'est écoulé une année entière. Et quand il est revenu, il a pris les pieds en fait d'Ambarish Maharaj. Et Ambarish Maharaj, il n'avait ni mangé ni bu pendant 1 an. Il attendait le sage en fait. Et donc il a pris refuge en fait Durvasa Muni dans Ambarish Maharaj. Il dit, oh, je t'ai offensé, pardonne-moi, je souffre, libère-moi s'il te plaît. En fait, le Seigneur m'a dit, il n'y a que toi qui peux me libérer. Et là, en fait, Ambarish Maharaj, dans son humilité, il était vraiment mal disposé que le sage, comme ça, le glorifie. Parce que c'est un sage super célèbre, Durvasa Muni. Il était vraiment indisposé comme ça, de voir un grand sage prendre refuge de lui. Ce n'était pas du tout sa nature. Il était très humble, très, très, très humble, Ambarish Maharaj. Et donc, dès qu'il a vu le sage souffrir quand même, il a offert des prières au Sudarshan Chakra. Il dit, oh toi qui représente la roue du temps, etc. Il a commencé à faire de très belles prières. Il dit, s'il te plaît, libère ce sage. Je ne considère pas qu'il m'a offensé. Libère-le, il souffre, s'il te plaît. Et le disque, il restait toujours. Wow. Et là, Ambarish Maharaj, il lui a dit, si j'ai fait le moindre acte pieux, je le donne à cette personne. Je donne tout ce que j'ai, mais libère-le. C'est intéressant parce que Durvasa Muni avait voulu tuer Ambarish Maharaj. Et Ambarish Maharaj, il était prêt à tout donner pour libérer son agresseur. C'est fort quand même. Et c'est à ce moment-là, le disque, il est reparti. Et c'est pas fini. Qu'est-ce qu'il a fait Ambarish Maharaj?
il a assis le sage, il lui a lavé les pieds, etc. Il lui a donné la nourriture. Et c'est qu'une fois que le sage a mangé qu'il a pris, il a mangé après. Vous vous rendez compte? C'est pas évident hein, d'être un saint. Nous, quand quelqu'un nous dit quelque chose, c'est pas facile. Hein. Un tout petit quelque chose. Et pourtant, le pardon, la tolérance, la compassion, elle doit être à ce plan-là. Parce que c'est quelque chose qui est beau et normal. Hein. Et donc, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, quand il a vu ses propres dévots, c'était pour venir à ce point-là, en fait, les dévots du Seigneur sont plus chers au Seigneur que sa propre existence éternelle. Et donc, la rencontre, en fait, avec les dévots du Seigneur, c'était quelque chose de vraiment merveilleux, hein, merveilleux. Et le Seigneur, donc, a fait en sorte qu'il glorifiait chacun de ses dévots comme ça. Et à un moment, il y avait un très grand dévot qui s'appelait Haridas Thakur. Haridas Thakur, c'est Brahma. Parce que Brahma, il a fait une petite erreur quand Krishna était là. Parce que Brahma, il adore le Seigneur Narayan. Sur sa planète, à Satyaloka, qui est la plus élevée de l'univers, il y a le Seigneur qui est présent dans une forme avec beaucoup de bras. Et il énonce les Védas, et Brahma écoute les Védas constamment. C'est pour ça qu'on dit que Brahma, c'est comme le Fils. Et dans cette circonstance, le Seigneur sur cette planète, c'est comme le Père. Et le Fils siège à la droite du Père. Brahma siège à la droite. Et donc, Brahma avait entendu dire que le Seigneur était apparu sur terre. Il est venu. Mais Krishna, c'est difficile à comprendre. Parce que la divinité, c'est comme si Krishna, il ne voulait pas de sa divinité. Il était simplement avec ses amis, son entourage, juste pour l'amour. Et quand il a vu Krishna qui mangeait avec ses amis, qui partageait la nourriture, que ses amis lui donnaient même presque leur reste, comme ça, tu vois, il s'est dit, ça ne peut pas être mon Seigneur. Donc il a fait un arrangement. Krishna, il avait beaucoup de vaches. Il a subtilisé Krishna a fait l'arrangement que ces vaches s'éloignent. Et donc il a dit à ses amis, restez manger, moi je vais aller donc rassembler les vaches. Alors il y avait plusieurs millions de vaches hein, quand même. Hein, rien que le troupeau de Krishna, il fait 900 000 vaches. Hein, et ça c'est sur terre. Hein. Donc, c'est expliqué, le Seigneur, il y a beaucoup de millions de pâtres qui viennent avec leurs vaches, donc c'est un nombre. C'est comme l'espace qui augmente. C'est très difficile à comprendre, les divertissements du Seigneur. Et donc, Krishna savait, parce qu'il est omniscient aussi, que Brahma voulait le tester. Donc, qu'est-ce qu'a fait Brahma? Il a subtilisé toutes les vaches mystiquement. Et quand Krishna est parti pour les chercher, il a subtilisé ses amis. Donc, par ses pouvoirs mystiques, il les a mis dans un endroit, il est revenu. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'a fait Krishna? Il a pris exactement les mêmes formes de toutes les vaches, les mêmes formes que tous les pâtres. Et quand Brahma est revenu, imaginez-vous, vous subtilisez tout le monde, quand vous revenez, tout le monde est là. Et là, Brahma, il s'est dit, je suis Brahma. J'ai subtilisé tous les pâtres. J'ai subtilisé tous les veaux. Je suis Brahma. En fait, Krishna voulait jouer avec lui. Et donc, à un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'en fait, ces vaches, c'était lui-même. Alors, ça a duré pendant 1 an. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Krishna voulait donner l'affection à toutes ses mères. Toutes les mères des pâtres, elles voulaient toujours avoir Krishna comme enfant. Toutes les vaches, elles ont un sentiment dans le monde transcendantal d'avoir Krishna comme enfant. Donc Krishna tétait en fait les vaches et tétait les seins des mères. Donc elles ont eu, l'extase d'avoir le Seigneur personnellement comme leur enfant. C'était une des raisons. Et donc au bout d'1 an quand même,
Brahma est revenu parce qu'il a subtilisé en fait les vaches et les veaux, mais ça a mis un certain temps avant qu'il revienne, parce que le temps, c'est pas pareil. Et quand il est revenu, donc il a vu toutes ces choses-là, il est tombé sur ses fesses, comme on dit. Et Krishna, pour jouer avec lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a manifesté de chaque vache et de chaque pâtre sa forme de Narayan. Et il y avait tous les demi-dieux qui le glorifiaient pour chaque forme. Et là, Brahma, il a pris une grosse claque. Il a vu en fait que c'était son Seigneur qui jouait avec lui. Et d'un seul coup, tout est rentré en Krishna. Et Krishna, il faisait semblant d'être perdu, de chercher ses vaches et ses amis. Et là, Brahma, il s'est... Waouh, la boulette! Il est tombé en pleurant avec ses 4 têtes. Ça a donné le Brahmakund. Il y a un étang, un petit lac, à Vrindavan, où il y a cette eau-là, des pleurs de Brahma. Donc c'est l'endroit où ça s'est placé, c'est un endroit très spécial. Et là, en fait, Brahma a commencé à offrir des prières au Seigneur suprême. Donc, pour se faire pardonner, il est revenu en tant qu'Haridas Thakur. Et il est né en tant que dans une famille de musulmans, en fait. Et donc, il se considérait, dû à cette offense, comme extrêmement déchu. Donc il ne voulait jamais être proche du Seigneur, il se considérait comme impardonnable, quoi. Mais en même temps, il avait une telle qualification, parce qu'il a reçu une telle miséricorde. Et quand tous ses associés étaient dans la maison, donc c'est Kashi Mishra, je ne me rappelle plus qui c'est qui a accueilli tous les dévots du Seigneur, il dit, mais où est Haridas Thakur? Et donc tous les associés du Seigneur ont été voir Haridas Thakur, ils se tenaient loin de la maison en offrant ses hommages. Et donc le Seigneur est venu et il dit, non Seigneur, je suis intouchable en fait, je suis un intouchable, je suis tellement bas, et s'il te plaît, me touche pas. Et il commence à partir presque en courant, et là le Seigneur le rattrape et il l'étreint. Il dit en fait, il a fait ça aussi à Murari Gupta, il a fait rien que te serrer dans mes bras, en fait, c'est comme si j'accomplissais toute chose, en fait. Donc l'amour que le Seigneur porte à ses dévots est un amour très spécial. Et c'est ça qu'on cherche quelque part. On cherche une personne illimitée qui nous aime. Parce qu'on a besoin d'amour. C'est pourquoi la félicité, bien que c'est bon, il n'y a pas de diversité, il n'y a pas d'échange. C'est pour ça que nous, en tant que Vaishnav, notre but, il est le rasa, les doux sentiments d'amour, l'expérience de cette rencontre. C'est ça l'idée du Vaishnavisme. Or, le Vaishnavisme, quand c'est mal pratiqué, quand c'est pratiqué à un niveau imparfait, c'est une conception extrêmement religieuse. Ça veut dire qu'il n'y a pas cette expérience-là à l'intérieur de l'être vivant. Le Seigneur ne s'est pas manifesté avec sa demeure et ses associés dans le cœur, et on vit simplement une expérience religieuse, quoi, où on pratique en espérant atteindre cette perfection, mais on en est très loin. C'est très loin, il faut comprendre. C'est très loin. Donc, bien qu'on a un but qui est très élevé et une philosophie qui est très élevée, on peut avoir aussi des exemples dans ceux qui pratiquent les plus bas. C'est pourquoi, sur un drap blanc, quand vous mettez une tache noire, ça se voit encore plus. C'est pour ça que dans ce mouvement, en fait, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, comme Chaitanya Mahaprabhu, il est venu même pour les plus déchus, quoi, pour tout le monde, quoi. Il n'y a pas de conception de caste, de ceci, de cela. Il est venu pour donner la miséricorde à tout le monde. Alors, il y a le pire comme le plus élevé. Et c'est très difficile à comprendre. C'est pour ça que ça donne beaucoup de déviations, beaucoup de ceci, beaucoup de cela aussi. Et c'est pas si simple, quoi. Par exemple, le minimum, c'est on n'est pas le corps. Donc pourquoi la plupart des Vaishnavas, ils s'identifient à une institution, ils se font la guerre entre institutions, c'est complètement, excusez-moi, c'est l'ignorance mais complète. C'est la base de notre philosophie qu'on n'est pas le corps, c'est le premier enseignement de Shri Krishna. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'identifient à une institution et ils se font la guerre. C'est débile, mais pourtant c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau immature, on ne peut pas faire autrement que s'identifier à une cause et au corps. Vous comprenez? Donc il y a cette conception-là, même dans notre voie. Comme il y a la conception de la libération dans notre voie, oui, et la conception
du rasa aussi dans notre voie. Il y a plein, tout est compris dedans. C'est pour ça que la philosophie de Mahaprabhu, c'est pas une philosophie religieuse. Tout le monde peut pratiquer. Peu importe qu'on soit bouddhiste, qu'on soit chrétien, ceci, cela. En fait, c'est la même source qui donne à tout le monde. Donc quand on chante le mantra, chacun trouve ce qu'il veut, parce que le mantra donne tout. Et c'est ça qui est intéressant. Donc un vrai Vaishnava, il n'est pas sectaire, il ne peut pas être sectaire. C'est pas possible. C'est pas qu'il considère son expérience plus élevée qu'un autre. Simplement, il comprend que chacun a un besoin et que le Seigneur donne ce besoin. Et c'est très important, à comprendre. C'est vraiment très important. Sans ça, on ne pourra pas avoir cette maturité pour aller plus loin. Tant qu'on pense que je suis Vaishnava corporel, que c'est mon institution, que les autres ils sont inférieurs, on ne peut pas progresser, c'est fini. Notre vie est gâchée. Et c'est malheureux. Et c'est ce qu'on voit beaucoup dans ce mouvement de Mahaprabhu. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que les enseignants, comme il y a des enseignants qui ne sont pas aussi qualifiés, hein, c'est comme ça, il y a toutes sortes d'enseignants, et malheureusement, ils enseignent l'institution. Parce qu'ils en sont à ce niveau-là. Et les disciples, qu'est-ce qu'ils font? Après, c'est comme une armée. On est ceci, on est cela, on est fiers, on est les meilleurs. Et dès qu'ils voient les autres, oh, regarde, oh. Et ça se passe comme ça. Alors c'est caché, c'est déguisé de religion. C'est caché de religion. Mais ils sont à ce niveau-là. Ils ont la haine. Ils ont la haine. Et ils ne peuvent pas s'en défaire à cause de cette fausse conception. C'est terrible. Ah, ça m'a fait mal un peu la gorge. Donc, il faut absolument, encore une fois, dépasser ces stades du corporel et s'établir vraiment dans une réalité éternelle. Et ça, c'est possible. Chaitanya Mahaprabhu, il n'a pas prêché un organisme quand il est venu. Je suis désolé. Ça, c'est nouveau. Il n'a jamais fait ça. Il n'a pas dit, voilà, je suis ceci, je suis cela. Non, il a donné à tout le monde. Pour tout le monde. Et ça, c'est Dieu. Sans ça, il y a un problème. Hein. Donc on devrait avoir cette connexion et voilà, se libérer un peu, c'est important. Hein. Que de gaver les gens avec des limites et des boîtes. Hein. L'institution, c'est comme une boîte. Ça peut vraiment vous enfermer dans un truc. Après, c'est fini, quoi. Et moi, j'en connais plein. Ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils pratiquent. Ils n'ont fait aucun avancement spirituel. Aucun. Ils ne se sont même pas libérés de choses comme la vie sexuelle, etc. Ils ont 60, 70 ans et courent encore après les jeunes filles, presque, quoi. Non, mais c'est grave. C'est grave. Au lieu de renoncer et se réaliser, ils reprennent une femme, ils ont des enfants à 60 ans, 70 ans. Et après, ils critiquent les autres. Ouais, les autres sont pas bons, on est les meilleurs. Mais, enfin, excuse-moi. Ça fait un peu comme les religieux qui disent moi, je suis libéré, alors qu'ils ont plein de défauts. J'ai été libéré. Mais libéré de quoi? T'es plein de concupiscence, t'es plein de colère, t'es plein d'envie. Mais ils sont sûrs qu'ils sont libérés. C'est du délire. C'est du délire complet. Ça, c'est le principe de l'institution. Ils vous promettent que vous êtes libérés, alors vous êtes plein de caca. Et malheureusement, c'est de la tricherie, quoi. Et beaucoup de religieux sont dans cette chose-là. Moi, je me rappelle, un jour, il y a un religieux comme ça. Il m'a envoyé une lettre, il m'a dit, mais tu devrais prendre refuge dans là, tu aurais la miséricorde. Et je lui ai écrit, tu sais, je t'offre mes respects. Je lui dis, c'est très gentil de ta part, mais voilà, dès que j'ai commencé à pratiquer, je me suis senti libéré déjà, véritablement. Je dis, par contre, je lui dis, parce que j'étais obligé de l'enseigner, je lui dis, toi, par contre, j'ai l'impression que tu es emprisonné dans une conception, que tu penses que tu es libéré et que tu veux libérer les autres. Mais il ne m'a jamais répondu.
Ils vous répondent pas quand c'est comme ça. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas libérés. Ils le savent. Et pourtant, ils vont gueuler sur tout le monde. Bande de pécheurs, on va vous libérer. Prenez refuge dans la personne qui va vous libérer. Mais eux-mêmes ne sont pas libérés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui ne sont pas libérés. Mais tous ces prédicateurs fous furieux, ils gueulent. Ils ont une grosse voix très forte. Mais ils ont beaucoup de problèmes à l'intérieur d'eux-mêmes. Pourquoi toute cette pédophilie, toutes ces choses-là, si alors il y avait juste besoin de avoir voilà, tu dis que tu es comme ça, puis tu es libéré. Pourquoi il y a tous ces problèmes? Pourquoi il y a toutes ces guerres? Pourquoi il y a eu ces millions de personnes torturées? Vous comprenez? C'est pas si simple que ça. Donc c'est ça la tricherie. C'est qu'on vous dit des belles paroles, mais ça marche pas. Donc la véritable spiritualité, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on vous parle, mais que vous avez à réaliser. Vous devez avoir l'expérience, si c'est vrai. Sans ça, c'est pas vrai. Cette conception que vous devez croire sans avoir l'expérience, mais ça, c'est inventé de quoi? Si ce que vous pratiquez, c'est vrai, vous devez avoir l'expérience. Alors, bien sûr, l'expérience peut arriver si votre mentalité, elle est bonne, si vous avez la bonne attitude. Parce que s'il n'y a pas la bonne attitude, l'expérience ne peut pas venir. Mais dès que vous avez la bonne attitude, l'expérience va venir. Sans ça, ça veut dire que votre voix, elle n'est pas authentique. Elle a été spéculée. Vous comprenez? Donc le point, c'est que malheureusement, comme il n'y a plus de pureté, ils ont été inventés que maintenant, vous pouvez être libéré sans pureté. Vous pouvez pécher maintenant, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste du délire. Est-ce que les personnes qui sont à la base de cette voie, ils ont enseigné ça? Non. Ils ont dit à leurs disciples, maintenant arrête de pécher. Par exemple, Marie-Madeleine a été prostituée. Qu'est-ce qu'il lui a dit Jésus? Il l'a libérée. Il lui a dit, maintenant arrête de pécher. Il lui a pas dit, maintenant tu peux pécher en mon nom. Tu peux y aller. C'est du délire. Tout ça, c'est des déviations en fait. Parce que comme ils n'ont plus de pureté, ils doivent trouver un moyen pour que ça perdure. Mais les gens après... C'est pas ça le but. Le but, c'est de devenir pur. Quand on est pur, on peut voir Dieu, on peut voir la vérité face à face. C'est ça que les saints, ils ont prêché. Les purs dévots ont prêché. Ils n'ont pas prêché que tu ne vois pas. Ça, eux, ils prêchent ça. Tu ne peux pas voir. Non, 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 non. Ça, c'est faux. Si tu es pur, tu peux voir. C'est pourquoi l'expérience est possible. Prenons la vie de Bouddha. Comment Bouddha il a propagé son mouvement? Par l'expérience. Il avait l'expérience, les autres ne l'avaient pas. Ils sont abandonnés à lui parce qu'il avait l'expérience. Vrai ou pas? C'est vrai. Partout où il a été rencontrer des sages, ils n'avaient pas l'expérience. Donc quand ils ont vu qu'il était pur, ils ont pris refuge en lui. C'est le principe de l'expérience. S'il n'y a pas d'expérience et que tu parles de quelque chose que tu connais, oui, l'amour, 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 mais en fait, on n'a pas, tu es plein de gna comme ça. À un moment, si tu rencontres quelqu'un qui a vraiment de l'amour, tu te dis, mince, je me suis trompé. J'arrête de parler, je vais plutôt écouter maintenant. Vous comprenez le point? C'est pour ça que si un prédicateur, il n'a pas d'amour, sa prêche, elle est que sur la haine. Et sur une parole qui est frauduleuse. Et après, ça se met en place. Et les gens croient, en fait, mais ça ne marche pas. Et comment vous voulez continuer dans un truc qui ne marche pas? C'est ce qu'il y a de pire. Entendre parler d'amour alors que tu n'arrives pas à l'expérimenter, c'est ce qu'il y a de pire. Tu vas voir, tu vas être comme ça, tu vas être comme ci, tu vas être comme ça, tu vas être comme ci. Et puis tu es toujours là. C'est pas facile. Donc, voilà. Le point, c'est qu'on peut expérimenter. Mais il faut être authentique. C'est comme une radio, pour finir, après j'arrête, parce que ça commence. C'est comme une radio, la radio, ça fait... Si vous la réglez, à un moment, vous entendez bien. Et bien de la même manière, l'attitude intérieure, si elle est bonne, alors vous pouvez capter. Sans ça, ça ne marche pas. Donc, la voix, elle peut être authentique, mais si vous ne vous êtes pas bien réglé, ça ne marche pas non plus. Ce n'est pas que la faute de la voix, ça peut être votre faute aussi. Faut pas... Merci.